les mitzvot et l'antidépresseur. Birshot Arosh Kolel, j'espère que hier vous êtes un peu nehné, vous avez eu un peu de ta'anoug, parce que nous avons étudié hier à propos de la halachot Shabbat, et c'est vrai, hein. Beaucoup des fois on croit qu'on connaît tout, et on découvre qu'on ne connaît rien du tout. Et combien c'est important que chacun de nous découvre parfois en soi-même combien il est loin de la vérité. Vous savez, je crois que c'est ça le but. Je pense personnellement que c'est ça le but. Une fois, si je ne me trompe pas, une fois j'ai vu dans un livre qui dit combien on doit recommencer et relire la halachot Shabbat. Beaucoup de fois, parce que les halachot Shabbat sont tellement importants que beaucoup de fois on peut même s'habituer à la halachot Shabbat. C'est ça qu'on risque même de faire des bêtises Shabbat lui-même. Par exemple, une petite halakha que beaucoup de fois nous on ne fait pas vendredi après-midi. Combien il faut savoir qu'il faut aider la femme le vendredi après-midi. Combien c'est ma chova, obligation d'aider la femme le vendredi après-midi. Mais tout laisser aider. Ou bien, il ne faut pas avoir honte même de laver les toilettes. Pas avoir honte. Moi, je le fais. Moi, je peux le faire, vous pouvez le faire vous aussi. Et ça, je l'ai appris de mon père, là, Shalom. J'ai appris de ça de mon père. Le vendredi, après-midi, beaucoup de fois lui-même, il ouvrait le balcon pour prendre le linge qui était en train de sécher. Pour être sûr, il dit, au Shabbat, il ne faut pas que le linge soit dehors. Il le ramasse, il le plie. Et c'est lui qui s'occupait pour chauffer l'eau du Shabbat. Lui-même, il mettait la fina sur la plate à lui-même arrangé. Mais c'est des choses que jamais j'oublierai. Presque au Maroc, on n'avait pas de plata, donc on envoyait la fina au four, et c'est lui qui s'occupait. Mais c'était comme ça, balayé, arrangé, des arrangements, il était là, il faisait. Donc c'est des choses que j'ai appris de lui. Et au fur et à mesure des temps, on voit que, pourquoi le Shabbat Béméti? Bien sûr, parce que aider la femme de Shabbat, ça fait partie de la halachot Shabbat. Il y a des gens que le vendredi, ils travaillent jusqu'à la dernière minute, ou les gens le vendredi, ils disent, la femme fait tout, ou bien les gens, ils vont, je sais pas, ils vont faire n'importe quoi, se promener, écrire sur leur ordinateur et faire n'importe quoi. Ils oublient que pour se préparer Bémet au Shabbat, la préparation du Shabbat, c'est pas les halachot Shabbat. Se préparer pour Shabbat, c'est comme se préparer Bouikala Shabbat Makeda. C'est-à-dire, c'est comme si tu prépares ton propre mariage. C'est une hachana, comme hachana de Matan Torah. Voilà, la hachana de Matan Torah, pour recevoir la Torah, ça a pris près 50 jours, 7 semaines. Alors, au Shabbat aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a mahloket. Bishamay, Hillel et Shamay, chacun comment il prépare le Shabbat. Il y a celui qui prépare le Shabbat, déjà tout ce qu'il trouve le dimanche, il dit ça c'est votre Shabbat. Il y a celui que chaque chose qu'il trouve encore mieux, il dit bon, ce que j'ai acheté hier pour Shabbat, je demande aujourd'hui, ça c'est mieux. Et c'est comme ça il prépare toute la semaine pour sentir Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que toute la bracha, elle vient que pour le Shabbat. Et ça, c'est la halakha la plus simple des simples. Et si on ne connaît pas cette halakha, alors, si déjà on n'a pas le erir du Shabbat, c'est le erir, l'importance du Shabbat, on ne l'a pas. Donc, même les halachot, on ne va pas avoir le erir des halachot, l'importance des lois du Shabbat. Il faut déjà comprendre l'importance du Shabbat pour pouvoir apprécier chaque mitzvah et mitzvah du Shabbat. Et c'est la raison pourquoi, dans la paracha de Shlach Lecha, vers la fin de la paracha, là-bas, on parle, vous savez, vers la fin de cette paracha, si je ne me trompe pas, de Shlach Lecha, où voilà, il y a ici la Torah nous raconte
l'histoire de Mekoshesh Eitzim, celui qui était en train de couper les arbres, le Shabbat. Shabbat. Et ici on parle de Hatra'a, ici on parle qu'on l'a averti. Alors, c'est là que je voulais en arriver un peu. Simplement, je vous ai fait une petite introduction sur l'importance du Shabbat. Encore une fois, pour pouvoir bien respecter la halakha du Shabbat, tout ce qui concerne Shabbat, il faut déjà, d'après un mariage, c'est une préparation. Il y a beaucoup de gens qui se marient aujourd'hui, ils divorcent. Vous savez quoi divorcer aujourd'hui? Hashem Mishmor. Parfois je dis, je me dis, tout le monde est presque Hashem Mishmor. Et aujourd'hui, même chez les religieux, aujourd'hui, il y a trop, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Peut-être, même chez les religieux. Avant, je disais que chez avec les non-religieux qui a les divorces, aujourd'hui, je remarque que là aussi, il y a aussi ils doivent avoir un problème. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas bien préparés, c'est quoi le mariage. L'homme, il ne sait pas c'est quoi un mariage, la femme, il ne sait pas c'est quoi un mariage. Les deux, ils ne savent pas, ils croient que le mariage, c'est un jeu. Ils croient que le mariage, c'est louer une maison et travailler. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, il faut que chacun comprenne l'autre. Le mariage, c'est savoir donner par recevoir, donner. Chaque chose qu'on fait, il faut comprendre la chose, le sens de Hier matin, je me suis levé avec l'idée de Tzitziot. Parce que j'ai vu dans le livre les livres, dans la Gemara et tout, que Korach, il s'est beaucoup moqué de cette mitzvah de Tzitzit. Tzitzit, vous savez c'est quoi Tzitzit? Tzitzit, c'est écrit dans la Torah ou Itemoto. Il faut les voir. Havetz Haim, il dit que les Tzitziot, c'est un cadeau d'Hachem. Et Bémet, au fait, Bémet, c'est un cadeau. Parce qu'on nous dit que lorsqu'on voit les Tzitzit, on se rappelle des mitzvot que Hachem nous a donnés, on les fait. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous les voyez. Vous vous rappelez qu'il y a le Tzitzit? Vous vous rappelez qu'il y a Hachem? Vous vous rappelez qu'il y a des mitzvot? On est habitué, on les voit. Voilà, on les voit. Je vois, ils sont là. Mais voilà, je suis en train de les voir. Et même beaucoup de fois, lorsque je mets un tzitzit neuf, après qu'on me l'a lavé, je les sépare. Il y a une halakha le matin, lorsqu'on met le tzitzit, il faut toujours renforcer bien les nœuds pour qu'ils soient bien. Voilà, je les vois. Et je suis en train, Zamak, de les serrer, de les arranger. Mais je pense aux mitzvot. Voilà, je suis en train de les voir. Mais je pense, parce que la Torah dit, lorsque tu vois les tzitzit, tu te rappelles qu'il y a des mitzvot et tu vas les faire. Voilà, je les vois. Voilà, je les vois et ça ne me dit rien. On les voit, voilà. Il y a ceux qui ont tzitzit à l'intérieur, et nous on est à l'extérieur, on les voit et voilà. Il y avait une fois un de son gelé, c'est un Mekoubal. Il me dit, pourquoi vos tzitzit, ils sont réunis comme ça? Je dis pourquoi? Il me dit, vous n'êtes pas Mekoubal. Je dis, qui vous a dit que je suis Mekoubal? Il me dit, parce qu'on dit que vous êtes Mekoubal. Je dis, non, c'est pas vrai, je ne suis pas Mekoubal. Il me dit, parce que les tzitziot, ça doit être 1, 2, 3, 4. Dans chaque, il faut que ce soit les 4 côtés. Je dis, bon, je lui dis, et les tiens où ils sont? Et je lui dis, les tiens, il me dit, moi je ne les porte pas. Il a dit, moi que je lui dis, toi tu ne portes pas. Je me dis, pourquoi ils sont. Et en plus, tu me reproches. Ça veut dire, voilà, il sait, il sait que les tzitziot, il faut, d'après Kabbalah, pas Kabbalah, mais moi je les porte. Qu'ils soient réunis, ou ils sont à l'intérieur, au moins je les porte. Mais toi, tu me fais des reproches, tu ne les portes pas. Ah ben, à Copaïne, est-ce qu'entre vous et moi, ça vous fait rire, hein? Alors, entre vous et moi, vous voyez vos tzitziot, est-ce que vous pensez aux mitzvot? Non. Vous savez pourquoi? C'est grave, hein? La Torah te dit, itemoto, usratem va'asitem. La Torah te dit. Et la Gemara dit dans le Sechet Menachot que lorsque tu le vois, ça te rappelle et tu fais. Voilà.
Je me rappelle, et encore la Gemara dit que la techelet, le bleu qu'il y avait dans les talitotes avant, ce bleu-là, il te rappelle, il te fait automatiquement. Tu vois le bleu, tu vois le ciel. Ah, et le ciel, il est bleu. Et dès que tu vois le ciel qui est bleu, tout de suite tu penses au trône d'Hachem, qui est quoi? C'est aussi la couleur bleue. Alors ça veut dire que ça te connecte avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que lorsque je vois le bleu, je vois le ciel? Non. Et je vois le ciel, je pense à quoi? Je pense au beau temps. Baruch Hashem, ça fait 2 mois qu'on a eu mauvais temps, et presque tout. Et maintenant, le ciel est bleu. Est-ce qu'on pense à Hachem? Non. Donc il y a un problème. On voit le bleu, on ne pense pas à Hachem. On voit les tzitziot, on ne pense pas à faire les mitzvot. Alors il y a un problème. Donc il y a un problème. Alors quoi, la Torah, Shalom, la Torah, c'est ce qu'elle dit. La Torah, c'est Emet. La Torah est Emet. Et justement, Rabotai, ici, on voit que Korah, il s'est moqué. Korah, vraiment, il a pris le talit. Avec tous les mitzvot qu'il a, il a pris le tzitzit, le talit. Il a commencé à rigoler. Il a pris. Et ici, on ne parle pas de n'importe qui ici. Ici, on parle de Korah. Korah qui portait qui était Ménos Aaron, Korah qui portait le trône, Korah qui était un tzaddik, Korah qui était prophète, Baal HaKodesh. Korah, c'était pas n'importe qui. Korah, c'était Ben Kehat. C'était un Kehati, Korah. La famille de Kehat, ils étaient les plus proches d'Hachem. D'ailleurs, les Hakamim disent que la famille de Kehat, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas trop nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de morts chez eux. Parce que tout le temps, ils étaient tellement proches d'Hachem. Et jusqu'à que beaucoup de de la famille de Kehat sont morts. Mamash qui touche Hachem. Parce qu'ils faisaient des choses avec amour, avec ahava, ils mouraient. Alors comment Korah est arrivé à une chose pareille? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quoi, tu te moques de talit? C'est titre qu'il te rapproche d'Hachem, qui te connecte à Hachem, c'est titre qui te connecte au mitzvot. C'est pas normal. Donc il y a un problème quelque part chez Korah. Vous savez, Rabotai, j'étais en train de lire un livre de Rabbi Haim Itzantz alav shalom, Ba'ad Divrei Haim. Lui, là-bas, il m'a réveillé un peu. Lui, il m'a réveillé parce qu'il a posé une question que toujours je me posais cette question depuis des années, mais chaque fois je me suis dit peut-être c'est pas une question, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris le pasuk. Alors j'essaie toujours d'essayer de comprendre le pasuk, et jusqu'à avant-hier, j'ai vu que de la façon comment il a posé, j'ai dit voilà David, c'est ça la question. Et le pasuk il dit comme ça, Moshe Rabbeinu alav shalom, une fois qu'il a vu que la guerre elle a commencé avec Korah, tout de suite Moshe Rabbeinu, il a tout fait pour essayer d'arranger les choses avec Korah. Parce que la guerre, ça amène à rien, la guerre. La guerre, il y a toujours un perdant. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Moi, j'ai dit à quelqu'un cette semaine, la guerre, les deux, ils perdent. Il n'y a pas de gagnant, les deux, il n'y a pas de gagnant. Pourquoi? Parce que même si je gagne la guerre, même si je gagne, je fais la guerre contre quelqu'un et je le gagne. C'est pas quoi j'ai gagné. Tu l'as gagné, mais tu l'as perdu. Donc tu es un perdant. Lui, il a perdu avec moi, mais moi aussi, je n'ai perdu avec lui. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est fini. Il va avoir un nitouk, il va avoir un homme et une femme. Il y a une guerre entre eux. Il y a avec des arguments. À la fin, le mari va dire, voilà mes arguments. Ah, tu as gagné. D'accord, tu as gagné. Alors, elle a perdu. Mais vous croyez que la femme, elle va en vouloir à son mari tout le temps. Ça y est. Sa femme, déjà, elle le voit d'une autre façon. Donc il a perdu sa femme. Il a gagné sa femme, mais il a perdu sa femme. Il a gagné d'un côté, mais il a perdu de l'autre côté. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Que dans la Torah. C'est tout. Lorsqu'il y a deux tzadikim, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils sont en train de discuter. Il y a Mahloket, il y a Rishon et Mahon, les deux qui discutent pour comprendre quelque chose. Il sort gagnant. Lorsqu'il sort gagnant, l'autre qui l'a perdu, il sourit. Parce que, bon, maintenant, il tabna à la fin. Maintenant, on a compris la fin. La fin est super. Donc, les deux, ils ont gagné. Même qu'il a perdu, que c'est pas la halakha, il n'est pas comme lui, comme la Gemara dit que Bet Shammai et Bet Hillel, tout le temps,
Une fois qu'on a dit la halakha elle est comme Beth Hillel, à la fin Beth Hillel, ils vont demander la fille de la famille de Beth Hillel. Au Beth Shammai, une fois que Beth Shammai ils ont perdu, ils ne vont pas Zamak, soi-disant, s'éloigner de ceux qui les ont gagnés. Le contraire, ils vont s'approcher à eux et ils vont prendre leur fille pour renforcer la famille. Pour renforcer la famille. Mais dans toutes sortes de guerres qui n'est pas les Shem Shamaïm, il n'y a pas. Vous savez, la Gemara, dans Pirkei Avot, on dit une phrase extraordinaire. On dit, et c'est quoi la mahloquette de Shena les Shem Shamaïm? Laquelle? C'est quoi la mahloquette, la discussion qu'est les Shem Shamaïm? C'est Korah, non, c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel, eux, ils ont, pour bien comprendre la Torah, leur discussion était les Shem Shamaïm, c'était pour Hachem. Et c'est quoi la mahloquette qui n'était pas les Shem Shamaïm? Korah ve'adato. C'est pas écrit Korah Moshe. Korah et Adato. Parce que, on dirait qu'ici on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Korah et Moshe. Non. Moshe Rabbeinu Avas Shalom. Même lorsqu'il a parlé avec Korah, il leur a parlé les Shem Shamaïm. Les paroles à lui, c'était les Shem Shamaïm. Les paroles de Korah, eux, c'était pas les Shem Shamaïm. Donc c'est Korah et Adato. Vous savez, Rabotai, voilà où je voulais dire ce passouk-là que j'ai vu, c'était dans le livre de Rabbi Hamid Santz, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, non, ça c'est 4. Ah, voilà, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Voilà, c'est beau ça. Moshe Rabbeinu Alav Hashem. Combien on doit apprendre de Moshe s'éloigner de Mahloket. Il dit, et Moshe rappelle, il dit à Korah, Shim'ona. Vous savez, chaque année, lorsque je lis Shim'ona, ça veut dire na, lashon bakasha. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. Korah, il est en train d'insulter Moshe Rabbeinu. Korah, il est en train d'humilier Moshe Rabbeinu. Korah, il est en train de il fait une diffamation à Moshe Rabbeinu. Korah, il est en train de dire n'importe quoi. Il est en train d'être koffer. Il se moque de la mitzvah de tzitzit. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, comment il lui répond? Shim'ona. S'il te plaît, écoute-moi. Avec une air. Vous connaissez comment Moshe Rabbeinu parle? Il parle d'une manière anava, va'anavi mirsho aretz. Avec quelle anava, avec quelle humilité. Comment il parle? Shim'ona b'nei Levi. Et lui, il leur dit, Ham'at mikem, regardez qu'est-ce que Hachem a fait. Il vous a séparé de Am Israël. Vous êtes devenus les premiers, vous êtes devenus des Kohanim, des Léviim. Il vous a donné à Kadosh Baruch Hu pour s'occuper du Mishkan. Il vous a donné à Kadosh Baruch Hu, Vela'amod Difna Eda, les Sharatam. Et Hachem vous a donné un titre pour s'occuper de Am Israël, du peuple de Am Israël. Regardez comment il leur parle. C'est la folie. Il y a beaucoup à apprendre de ça. Il y a beaucoup à apprendre. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקש השם השם ויקרב השם אותך ויקרב אותך. Regardez les mots. C'est-à-dire que Hachem il parle Moshe dit à Korah et Hachem il t'a choisi ויקרב אותך il t'a choisi à toi Korah. Toi Korah. Hachem il t'a choisi ויקרב אותך. C'est-à-dire que Korah, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Korah, réveille-toi. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Il t'a approché. Il t'a dit, approche, tu vas être... Halvaï, si j'ai un jour dans ma vie, et que je fais même un rêve, que un tzaddik qui me dit, tu sais que Hachem il t'aime. Halvaï, avec dans le rêve. Ou même avec un tzaddik, s'il y a un tzaddik dans le monde qui me dit, tu sais David, tu sais que Hachem t'aime. Je prendrai ses mains, je les embrasse 1000 fois. C'est quelqu'un qui peut me dire ça. C'est un gadol. C'est avec un gadol. Il peut me dire, tu sais David, Hachem t'aime. Là, c'est pas. Là, c'est Moshe qui dit ça. Ça, c'est Moshe qui parle à Korah. Moshe dit à Korah, Vayakrev otra. Kirba, un approche. Mais la chose kirba, ça veut dire, c'est comme tu es de la famille. Parce que les Shevet Lévi, c'est de la famille. C'est eux qui servent à Kadosh Baruch Hu. C'est un shirout.
servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez c'est quoi être serviteur d'Hachem? Mais vous savez c'est quoi être Eved Hachem? Mais vous savez quelle sroute Yismach Moshe Bematat Eko quoi? C'est quoi la joie de Moshe Rabbeinu? Qu'Eved Ne'eman Karatalo, parce que Moshe, Hachem, il appelle mon serviteur. Mais quelle sroute d'être appelé Eved Hachem. Et Hachem, il te dit Avdi, mon serviteur. Quelle sroute, quelle sroute. Une phrase comme ça, Korach il entend. Ah, écoutez, voilà maintenant la question de Rabbi Mitzantz. Maintenant, après, il dit la reine, c'est quoi la reine? La reine, pour cela, la reine, attends, mettons, moi j'ai cru qu'il allait le frapper ou l'insulter. Maintenant que toi, tu es contre Hachem, la reine, attends, ça n'a aucun sens. Lorsque je dis la reine, c'est-à-dire, et pour cela, Hachem, il va te punir. Mais là, Moshe Rabbeinu, il dit, et pour cela, toi et tous ceux qui sont avec toi, pourquoi vous êtes en train de faire une guerre à Aaron? Le mot, Rabbi Mitzantz, il ne comprend pas c'est quoi la reine. Ce mot la reine, il ne le comprend pas. La Torah, il aurait dû dire simplement, Ata vechol adatecha no'adin al Hashem, lama talinu ala Aaron. Pourquoi vous êtes en train de faire la guerre à Aaron? Mais le passouk, il n'est pas comme ça. Le passouk, le mot la reine, il n'est pas dans sa place. Il y a ce qu'on appelle la grammaire. Même dans la grammaire, Rashi, il dit ce qu'il dit, mais c'est une belle question que Rabbi Mitzantz il pose. Parce que le mot la reine, elle ne sert pas le passouk. La reine, c'est et pour ça quoi? Et pour ça, tu es puni. Et pour ça, ce mot la reine, il devait être surprimé. La reine-là, sa place n'est pas là. La reine, ata v'chol adatecha no'adim al Hashem. Alors, il va vous arriver quelque chose. Bien sûr, il aurait dû dire, toi et tous ceux qui sont avec toi, pourquoi vous faites la guerre à Aaron? C'est tout. C'est beau, hein? Vaishlach Moshe l'école d'Atan Vabiram, Vaimro le Naale. Voilà. Je vous raconte une petite histoire que tout à l'heure j'ai vue. Tout à l'heure, aujourd'hui c'est une journée qui était un peu des bonnes nouvelles pour Hashem aujourd'hui. Beaucoup de choses j'ai écouté aujourd'hui, mais j'ai pris un peu de moussa aujourd'hui. J'ai vu beaucoup des jeunes, plein de filles, plein de jeunes qui viennent pour le bac, pour demander une bracha pour le bac. Plein. Il y a même ce matin une prof qui est venue avec une vingtaine d'élèves. Il y a plein. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai posé une question à un des garçons. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire avec le bac? Combien les gens ils veulent le bac? Il n'y a pas une maman cette semaine, c'est la semaine du bac. Donc il n'y a pas une maman cette semaine qui n'est pas venue pour demander une bracha pour son fils, sa fille. Et j'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu veux le bac? Il me dit, il n'y a pas de raison. Le bac. Mais le bac. Je demande à un autre, pourquoi tu veux le bac? Il n'y a pas de raison. Le bac. Je demande encore à un autre, pourquoi tu veux le bac? Tu vois que la tête qui bouge, comme Watt Lahmar, la tête qui bouge, et c'est tout. La tête qui bouge, le bac. Finalement, aucun ne m'a donné une raison pourquoi il veut le bac. Aucun ne m'a donné une raison pourquoi il veut le bac. Il rentre quelqu'un, Baruch Hashem, qui étudie à Pavé, et qui veut faire sa aliyah. Et il me demande une bracha pour réussir une smicha qu'il est en train de faire. Et je lui pose la question. Je lui dis, et pourquoi tu veux la smicha?
Il me dit pour savoir si j'ai bien étudié. Voilà, ça c'est une réponse. Finalement, même que c'est pas tout le monde qui va sortir un jour des Bnei Torah, mais au moins ils ont étudié. Ils ont un bagage. Un bagage de limoud. Un bagage. Il y a un bagage dans leur main. C'est pas tout le monde qui va être un jour Bnei Torah, mais il y a un bagage. Dans le bac, je m'excuse de vous le dire, je connais beaucoup, par exemple aujourd'hui, j'ai eu le zéchout de voir un qui a une société qui vient de commencer cette semaine avec 2 personnes, il est cardiologue et plombier. Plombier. Ça veut dire qu'il a fait des études de presque 25 ans pour devenir cardiologue et il a vu qu'il n'a pas de masse à gauche et à droite. Bon, il a ouvert une petite société. Alors je lui dis, alors ça veut dire que toute ta vie, tout ce que tu as étudié, c'est pour devenir un plombier à la fin. Il me dit, c'est comme ça. Je commence à réfléchir. Je dis, au moins, tu sais, tu as perdu 25 ans de ta vie. 25 ans, tu vas mettre presque 38 ans. C'est-à-dire toute ta vie, tu l'as perdu. Il dit, ouais, bon, j'ai perdu. Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas de mazal. Mais quelqu'un qui a étudié la Torah pendant 28 ans, 25 ans, jamais il dira, j'ai perdu ma vie. Jamais il dira. C'est ça le pouvoir de la Torah. Jamais il dira cette phrase. Cette phrase, il ne va pas la dire. Il a un bagage, ça. Mais l'aura été tzaddik ne'ezal. Ne'ezal en bakaj lahir. Je dois à parole d'honneur. Et Hachem est le témoin. Je n'ai pas vu un Ben Torah déprimé. C'est rare. C'est rare. Je n'ai pas vu un Ben Torah déprimé. Mais pour ne pas déprimer, il faut savoir une chose. Il faut qu'il y ait toujours cette connexion et attachement avec Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais simplement vous raconter cette histoire que la Gemara raconte sur ce monsieur-là, qui n'a pas laissé une zona, une prostituée avec laquelle il n'a pas été. Là où il entend qu'il y a une zona, il va payer beaucoup d'argent, il paye jusqu'à 400 zouz, le dinar de l'époque. Une fois il a entendu qu'il y a une zona qu'elle encaisse 400. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'argent. Il fixe le rendez-vous avec elle. La Gemara raconte, je crois que c'est le Masrech Shabbat si je ne me trompe pas, hein? Aoudazara? Mnahot, voilà, c'est Hazak. La Gemara raconte que ce monsieur-là, il va au rendez-vous, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'elle était dans un lit qui était haut, un lit en argent. Il monte, une fois qu'il arrive là-bas, lorsqu'il a commencé à se déshabiller, il voit le tzitzit. Et tout de suite, on dirait que le tzitzit, certainement, parce que la Gemara a dit que le tzitzit, il en frappait sur le visage. Certainement, il a commencé à enlever ses vêtements, donc le tzitzit, il a frappé un peu. Alors, en frappant, j'ai compris une chose. Au item. Parce que s'il a frappé, il l'a vu. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse du lit, il descend. Elle aussi, elle glisse, elle descend. Elle attrape. Il dit, pourquoi tu veux partir? Tu as vu quelque chose de mauvais, de moche en moi? Il dit, madame, vous êtes la plus belle femme du monde. Mais, la Torah. Il y a une mitzvah que le bon Dieu nous a donnée, elle s'appelle tzitzit. Lorsqu'on la voit, le tzitzit, et je sais que le tzitzit, elle me rappelle des choses. Elle me rappelle la mort. Elle me rappelle Etemoto. Elle me rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, je ne peux pas. Je fais la avera que Hachem Ishmor. C'est grave. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, tu peux me donner ton nom? Dis-moi ton nom et le nom de ton père. Elle sort tout de suite, elle vend tout ce qu'elle a, elle se débarrasse de ce qu'elle a, elle va chez c'est Rabbi Yahya, je pense, non? Elle va chez un rave que la Gemara elle raconte, elle nomme, et elle dit au rave, convertis-moi. Il lui dit, pourquoi je vais te convertir? Il dit, je pense que la Torah n'est pas comme la Torah. Et il lui raconte son histoire. Ça veut dire que si je comprends bien l'histoire, si je la comprends bien,
Ça veut dire que cette femme-là, elle a compris le kouah de la Torah. Le kouah de la Torah qui peut attacher l'homme, qui peut éloigner l'homme d'une avera. Moi, je vous parle de moi-même. Beaucoup de fois, ça m'arrive de faire du mal, ou ça m'arrive de penser du mal, ou ça m'arrive de faire du mal à quelqu'un, ou ça m'arrive de faire une avera. Eh bien, c'est le kouah de la Torah qui me protège. C'est ce qu'il dit David Ameller. Il n'y a pas le plus grand pauvre du monde, c'est celui qui fait la averot. Le plus grand. Il dit David Ameller, s'il n'y avait pas la Torah, j'aurais tout perdu. J'aurais été l'homme le plus pauvre du monde. Et c'est qui l'homme le plus pauvre du monde? Ani mina mitzvot. Celui qui n'a pas de mitzvot, c'est un ani. La Gemara, elle raconte que Rabbi Hiya, il a converti la femme. C'est Rabbi Hiya, si je ne me trompe pas. Oui, c'est pas hasard. Rabbi Hiya, il convertit la femme. Et tout de suite, il appelle le monsieur. Lui-même, il appelle. Il dit, mon fils, voilà ton mazal. Tu peux marier, marie-toi avec elle. Dès qu'il a vu, dit, mais c'est là. Il a dit, c'est là, elle était, mais aujourd'hui, elle a fait teshuva, elle s'est convertie, c'est ta femme. Et la Gemara, elle raconte que le jour qu'ils se sont mariés, il lui a construit une chambre avec la même chambre qu'elle avait avant, lorsqu'elle était zona, un lit en argent, et il lui a refait, il lui a dit, t'as pas voulu faire la faute avec moi, dans un lit en argent, maintenant voilà, maintenant tu peux faire ton maas, tu peux faire maintenant ton acte, on est marié avec Héter. Regardez Rabotai le kouah. Alors, maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ce monsieur-là, ça dit que c'est un rachat, c'est un quoi? Il est quoi? Il est quoi? Celui qui lit l'histoire, c'est un rachat. Il a entendu qu'il y a une zona, il est parti, il a payé 400 dinari. Donc c'est un rachat qui va avec une zona. De l'autre côté, on voit qu'il s'est retenu. Vous savez c'est quoi se retenir? Il s'est retenu. Il est parti. C'est un tzaddik. À tel point que c'est un ma'asé qu'on ne peut pas imaginer. C'est un ma'asé. Alors, il est quoi ce monsieur-là? Il est rachat, il est tzaddik, il est quoi? Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. Que un homme, Rabotai, il faut savoir que chacun de nous, il a une connexion directement avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a été Rahum Behanoun avec nous. Akadosh Baruch Hu, il a fait que, comme il dit, Hafetz Haïm, Hachem nous a donné une médaille. Hachem nous a donné cette mitzvah de tzitzit, de te rappeler. Ça veut dire que c'est mitzvah de tzitzit, on la trouve. Vous savez, il y a une fameuse histoire qu'on raconte. Il y avait une fois un juif qui marchait à Nice ou à Cannes, comme ça, je l'ai lu dans l'année. À Cannes ou à Paris, je ne sais pas quoi, il entendait pleurs. Un bébé qui pleure. Aïe. On dirait que quand il a oublié un bébé, ils sont partis aux vacances, parce qu'il a vu une voiture démarrer, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il cherche, la maison était ouverte, il cherche, il n'y a personne, il voit que les pleurs, ils viennent d'une armoire. Il trouve l'armoire, il trouve là-bas un talit qui pleure. Un talit qui pleure. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon balabaït, il est parti, il m'a laissé. Et ce monsieur, il prend le talit. C'est une histoire, c'est pas vrai, mais un machal, c'est un exemple. Et le monsieur, il prend le talit, il lui dit, ma fille, n'aie pas peur. Un jour, il aura besoin de toi. Il ne va jamais se séparer de toi, parce que le jour qu'il va mourir, il va te trouver, ils vont l'envelopper, ils vont l'entourner le talit. Et là, vous allez devenir inséparables. Et là, il sera jusqu'à la mort. Il faut être jusqu'à la mort pour l'entourer de son talit. Ça veut dire quelque part à Botaï que le talit, il fait une connexion directement entre Hachem et Akadosh Baruch Hu. La Botaï, Korah, le fait qu'il s'est moqué de cette mitzvah de talit, il a commencé à dire, le talit qui nous rappelle, qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu, le talit que tu le vois et tu penses au ciel, le talit, Moshe, dis-moi que je prends le Aaron, je me connecte avec Akadosh Baruch Hu. Quoi, le talit?
Quoi, en prenant le talit, je me connecte avec Akadosh Baruch Hu, quoi, le talit, je vois le talit, je pense à toutes les mitzvot, je vois le talit, je pense, je vois le bleu dans le talit, je pense au ciel, et voilà, c'est quoi, c'est de la rigolade tout ça. Il a rigolé. Il a rigolé. Quelqu'un qui rigole de cette mitzvah, il ne va pas l'aider. Vous avez compris? Quelqu'un qui rigole de cette mitzvah, est-ce qu'elle va l'aider? Pourquoi Korach n'a pas été aidé du ciel? Pourquoi on ne l'a pas aidé? Parce qu'il a rendu, il a banalisé cette mitzvah-là. Il faut quelqu'un qui rigole d'un rabbin, qui dit, il rigole de lui, même si ce rabbin donne un bon shiur, il ne va pas apprécier son shiur. Pourquoi? Parce qu'il rigole de lui. Il rigole de lui. Quelqu'un qui ne croit pas, ne croit pas. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit qu'Korach, il a été koffer. Il a été trop koffer. Le fait de se moquer de cette mitzvah-là, qu'elle représente Hakadosh Baruch Hu, qui représente mitzvot, et qui représente tout. La bouteille, Bémet, moi j'ai ce talit-là, voilà, je l'ai sur moi. Beaucoup des fois, personnellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le vois, et je pense à rien. Mais si je pense à rien, c'est de ma faute. C'est pas de la faute d'Hachem. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a pris son talit, il a commencé à pleurer. Et lorsqu'ils lui ont dit pourquoi tu pleures, il a dit comment je pleure pas. Mais c'est ça, chaque seconde dans la vie, on la porte sur nous. On fait une mitzvah. Chaque seconde elle est sur moi, on fait une mitzvah. Je vais mourir. Là-bas, il n'y a plus de mitzvot. Il n'y a ni Shabbat, ni Tfilin, ni Hagim, ni Moadim, ni Dida, ni rien du tout. C'est là. Et j'ai de la peine. Ça veut dire, que le tzitzit, il doit nous emmener. Il faut y penser que le talit qu'on porte, il a une ségoula. Mais si on pense pas, on a perdu. Le Gaon, il pensait chaque seconde. Parce qu'il pensait chaque seconde, alors il a pleuré avant de mourir. Voilà le problème maintenant. Lorsque notre femme est nida, on s'éloigne. Pourquoi on s'éloigne? Parce qu'on sait qu'elle est nida. On pense. Shabbat, on s'éloigne de la lumière parce qu'on sait que c'est Shabbat. Mais David, le tzitzit que tu portes sur toi, tu sais qu'il te connecte avec Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, on l'a rendu comme un tricot de peau. On l'a rendu comme une chemise. On l'a rendu comme une veste. On a rendu ce talit comme une veste. On la met. Alors, elle n'agit pas sur nous. Alors, Korah, lui, tellement qu'il était Baal Gava, il pensait tellement, le haron qu'il porte, Al-Ahmar, à Korah, avant que tu portes haron, pense à le talit que tu portes. Le talit que tu portes, c'est lui qui te connecte en plus avec Akadosh. C'est vrai que même le haron, il te connecte avec Akadosh. Mais ce talit, ce tricot de peau que tu portes sur toi, lui, il te connecte encore plus. Mais lui, il a banalisé le talit. Il a pris les choses à qui sont plus importantes. Le haron, l'arche de l'alliance qu'il portait sur ses épaules. Mais pense au tricot de peau que tu portes sur toi, le talit que tu portes sur toi. C'est la raison pourquoi il n'a pas aidé. C'est pour ça, la beauté, malheureusement, ça ne nous a pas aidé. Ça ne nous aide pas, nous aussi. Lorsqu'on voit le talit, ça nous rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ça nous rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Et c'est la raison pourquoi, écoutez bien, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, à Korah, la reine, il a voulu lui rappeler que tout l'igna de l'homme, qu'il est connecté à Kadosh Baruch Hu, comme je vous ai expliqué hier. Je ne sais pas si vous êtes un peu dans les ignanim si vous avez le temps un peu un jour, vous allez lire un peu d'Arat ou de Bona, il y a là-bas des cercles, il y a beaucoup des livres des livres de Arizal Akadosh. Il y a beaucoup de livres qui te font là-bas des igoulim. C'est quoi des igoulim? Parce que chaque sphère, il a un igoul. Il a comme un cercle. Et chaque cercle, il est servi par 10 cercles. Ça veut dire que chaque juif, il est attaché, il est connecté avec les 100 sphérotes, avec les 100, c'est des igoulim. Mamash pour arriver à la lumière, parce que regardez ce que je vais vous expliquer. Vous savez très bien que il explique Ben Ish Chai.
c'est comme si on veut voir le soleil, pour ne pas qu'on s'aveugle, on met une paire de lunettes pour voir le soleil. Si on enlève le soleil, on ne peut pas voir le soleil. Il dit comme c'est dit, pour sentir Akadosh Baruch Hu, c'est dur, même on peut se brûler. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait des sphirotes, et au fur et à mesure, et comme ça, on n'est pas brûlé par la grandeur de Akadosh Baruch Hu à travers les sphirotes, parce que les sphirotes, ils réduisent la lumière de Akadosh Baruch Hu pour que toi, tu peux être connecté à Akadosh Baruch Hu à travers ces rigoulim-là pour arriver directement à Akadosh Baruch Hu. Et rapporté, je pense, David Pinto, je pense personnellement que la chose la plus qui nous fait connecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est le talit. Je suis arrivé à une conclusion, c'est le tzitzit. C'est ça. Le tzitzit, c'est ça, c'est item auto ou sratem va'asitem. C'est la chose. Et après, n'oubliez pas une chose. Dans la paracha de Kat Shema, il te parle là-bas de Velot Torah Harei Levavchem ve'Harei Einechem. Il faut faire attention les yeux et le cœur. Velot Torah Harei Levavchem ve'Harei Einechem. Combien des petits livres nous avons? Combien on a? 8 de chacun, ça fait en deux, c'est 32. En 32, c'est lèvres, c'est le cœur. Et Einechem, c'est le moah. Donc ça veut dire que comme il dit Ben Ishai il explique, il dit que l'homme, lorsqu'il dort, le corps, il dort, les deux éléments qui ne dorment pas, c'est quoi? Le cœur et le cerveau. Le cœur et le cerveau, jamais ils se reposent. Si on doit vivre 120 ans, eh bien 120 ans, le cœur et le cerveau ne vont pas se reposer. Si le reste, il se repose, c'est la fin. L'homme, il meurt. Le cœur, donc il dit, même que lorsque tu dors, même lorsque je dors, le cœur il est réveillé et le cerveau il est réveillé. Donc ça veut dire que c'est deux éléments qui sont toujours réveillés. C'est-à-dire que les deux éléments toujours ils sont connectés à Kadosh Baruch Hu. Ils sont toujours connectés à Kadosh Baruch Hu. Pour item. Et je pense, Rabotai, c'est la raison. Korach, il avait une qualité de Riya. Il voyait, c'était un voyant. Il a vu que Shmuel Hanavi, il va sortir de lui. Il a vu. Ça veut dire que si on ne parle pas de n'importe qui, il a vu que. Alors il s'est dit, puisque Shmuel, on compare Shmuel à Moshe Aaron, il va sortir de moi. Alors moi je suis Machio. Mais attends, Korach, super, tu vois très bien. Tu vas très bien de loin, mais ce qui est à côté de toi, tu ne le vois pas. C'est comme quelqu'un qui voit de loin, très très bien, tu vois de loin. Mais ce qui est à côté de toi, et tes motos, c'est ta lit qui est à côté de toi. Quel moussawa, Lina. Beaucoup de fois, on pense, beaucoup de fois on dit, on a une chifa, on a envie, on a une ambition de devenir un Rabbi Haim Pinto. Être Rabbi Haim Taïb Lomet. Être Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais être comme Rabbi Akiva Eger. Je vais être. Très bien. Tu veux être comme lui. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Tu veux être comme lui, mais maintenant, qu'est-ce que tu es, toi? Tu veux être comme lui. Ça veut dire dans l'avenir. Ça, c'est Rahok, ça. Ça, c'est le watch que tu demandes. Mais maintenant, est-ce que tu es un cli? Est-ce que tu es un ustensile? Est-ce que tu es capable d'être comme eux ou pas? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. On veut être, c'est bien. On veut être. C'est super, on veut être. Mais est-ce que tu es? Korach, il veut être comme son petit-fils. Non, il se croit qu'il est encore plus fort que son petit-fils, Shmuel. Mais toi, Korach, maintenant, qu'est-ce que tu es? Voilà, tu as un talit sur toi. Tu es en train de voir de loin, mais ce que tu portes en toi, qui peut te connecter à Kadosh Baruch Hu, et qui peut te rendre Mashiach, qui peut te rendre quelque chose, quelqu'un de fort, quelqu'un de grand, au contraire, tu banalises le talit. Tu te moques du talit. Tu ne mets pas connecté. Tu te moques. Je vois que tu es devenu kofer. Comment est-ce possible? Eh bien, Rabotai, c'est ça, je pense. C'est ça le mot lachen. Lachen, c'est la gematria de 100, mea. Lachen, c'est gematria mea. Lachen.
Moshe Rabbeinu dit à Korah, Korah, tu te moques de ce talit qui peut te connecter directement avec Akadosh Baruch Hu. La reine, je suis désolé pour toi. Puisque tu es ce que tu es, toi là, puisque tu banalises, tu parles du mal, tu parles, tu te moques de cette mitzvah de tzitzit, la reine. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit la reine, ata v'chol adatcha, hanoadim al Hashem. Puisque vous êtes noadim, puisque vous êtes en train de faire la guerre sur Akadosh Baruch Hu, donc vous êtes exclus. Vous êtes exclus de Akadosh Baruch Hu. Vous n'êtes pas attaché à Hashem. Si vous faites la guerre contre Moshe, contre Aaron, donc vous êtes exclus. Ça veut dire, Aaron mahu kitalunu alav. Je voudrais terminer pour vous raconter une chose. Tout à l'heure, il est venu chez moi un monsieur. Et il vient avec sa belle-mère. Écoutez bien ça. Hein. Sa belle-mère, c'est une vieille femme. Non, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère de sa femme, pardon. C'est pas sa belle-mère, c'est la grand-mère de sa femme. Il s'appelle Hervé, j'ai oublié un peu son nom. C'est un monsieur qui habitait en Israël, qui habitait en France, et Hervé Haddad, voilà. C'est lui qui m'a... Alors maintenant, c'est la grand-mère de sa femme qui est à côté de qui était là. La pauvre, elle marche difficilement, très vieille femme. C'est elle qui m'a raconté cette histoire qui m'a perturbé. Elle m'a raconté que son mari, je vous rappelle encore, c'est une vieille femme. Elle me raconte que son mari, il lui a raconté que lorsqu'il était jeune, je vous rappelle, cette femme, elle doit avoir 85-90 ans, cette femme. Donc ça veut dire que son mari, il est déjà mort. Donc ça veut dire, c'est une histoire qui s'est passée à peu près 80 ans, 85 ans. Donc mon grand-père Rabbi Haïm Pito était vivant, était encore vivant. Ça s'est passé à Casablanca. Une fois, Rabbi Haïm Pito, mon grand-père, il passe, et il voit une femme qui lui demande une tzedaka, et à côté il y a un monsieur qui passe, et tout de suite il dit à son shamash qui est à côté de lui, bon, il n'y a pas beaucoup de temps, suis ce monsieur-là, suis-le, parce que le pauvre, il va arriver chez lui, il va mourir, et il n'y aura personne qui va faire Kriyat Shema sur lui. Alors vite, suis-le, et tu fais Kriyat Shema sur lui. Alors tout de suite, moi j'ai demandé à la femme, qui t'a raconté cette histoire? Il me dit, c'est mon mari. Est-ce qu'il t'a raconté? Est-ce qu'il était présent? Il dit, oui, il était présent. Il m'a dit, chaque fois, il me raconte comment il a vu la grandeur de Rabbi Haïm Pito lorsque, tout de suite, il arrête de parler avec cette femme-là qui devait donner la tzedaka, et vite, il dit à son shamash, son gabay, tout de suite, cours derrière lui parce qu'il va mourir. Au moins qu'il ne meure pas sur Kriyat Shema. Moi, je t'attends là. Alors, elle me raconte, mon mari était un peu curieux, il reste. Après, il reste à côté, il voit le monsieur, il retourne 5, 6, 10 minutes plus tard, ou 5 minutes plus tard, il dit alors, il dit, ben, dès qu'il est arrivé chez lui, il est tombé, et je lui ai fait Kriyat Shema. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Cette femme-là qui me raconte que son mari lui a raconté. J'ai commencé à réfléchir. Comment Rabbi Haïm Pito il a vu ça? Comment il a vu ça? Ben, vous savez, Rabotek Kriyat Shema, comme je viens de vous expliquer là, Shema Israël, c'est lorsque dans Shema Israël qui sont dit, au Itemoto Srartem. C'est-à-dire que dans Kriyat Shema, on lit cette paracha de la connexion entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous sentez, vous? Moi aussi avec vous, lorsqu'on met le talit. Je ne sais pas. On met un talit sur nous. Mais qu'est-ce qu'on sent? On le met tous. On sent quoi? Là, je crois que, moi, pour moi, personnellement, parfois je sens rien du tout. Et qu'est-ce que je sens?
Ben, je m'excuse, hein. Je suis un homme émette, je sens rien. Ouais, je vous mens pas, hein. Ça veut dire que j'ai beaucoup à apprendre. C'est tout ce cours que je vous ai fait aujourd'hui pour vous dire à la fin que moi je sens rien du tout. Alors que je suis en train de vous dire, ben, je suis en train de vous dire, il faut que je réfléchisse un peu, il faut que je sens cette mitzvah-là que Hachem nous a donnée. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, que c'est pas de la rigolade. Sachant qu'avec Tzitzit, que l'homme va être enterré un jour, donc déjà ça, écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien. Déjà ça, ça doit nous donner à réfléchir. Parce qu'après 120 ans, de toute façon, on va être connecté à Kashbor. Après 120 ans, c'est l'Anishama qui retourne à sa place. Mais d'accord, mais avant que l'Anishama retourne à sa place, tu es vivant, tu es là. Tu es là. Comment tu vas te connecter avec Kashbor? Kashbor t'a donné les mitzvot à faire. Mais avant les mitzvot, t'a donné à Kashbor ce tzitzit-là qui va te rappeler qu'il y a des mitzvot à faire. Ce tzitzit qui va te rappeler qu'il y a un ciel qui est bleu. Qu'il y a un trône qui est bleu, qui est sur son trône, il y a Akadosh Baruch Hu. Alors si on ne sent pas tout ça, alors quoi? Ce monsieur-là qui est parti avec une zona, lui il sent, nous on ne sent pas. Nous on est des Torah, nous quand même. Quoi, ce monsieur-là qui est parti avec une zona, quelque part il a fait une teshuva, il a fait une grande teshuva. Peut-être ça l'a réveillé, en une seconde ça l'a réveillé. Peut-être appelez le rachat si vous voulez. Mais au moins cette talit-là, il en frappait sur le visage. Ça l'a un peu perturbé, il s'est sauvé. Au moins, il a fait teshuva et il a fait une grande teshuva. Mais nous, Rabotai, nous qu'on pense ce talit-là, on sait, la reine, on sait que avec ces titres-là, il nous connecte à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Rabotai, pourquoi le Gaon il a pleuré. Le Gaon il a pleuré, il a dit comment? Chaque seconde, je sens une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Chaque seconde, je sens Kadosh Baruch Hu. À travers ça, dommage, je vais perdre ça. Peut-être je vais partir de ce monde-là, je perds cette mitzvah que, même une mitzvah gratuite, une mitzvah qu'on fait de ce monde-là, qui est gratuite. Gratuite. Voilà la beauté, chacun de nous, combien, chacun de nous, bémet, il doit un peu faire hijvon à nefesh. On a tous, Baruch Hashem, on a un talit sur nous, Teit Katan. Je peux vous poser une question? Pourquoi on porte Teit Katan? C'est pas écrit dans la Torah. La Torah, il veut qu'on mette un talit gadol. Talit gadol, je voudrais vous demander, est-ce que c'est de Raïta Teit Katan? Vous avez entendu? C'est pas de Raïta, c'est d'être Hasidut, c'est Hakamim, c'est Hachamaim. Pour la Torah, c'est Teit Gadol, un grand talit, on porte sur nous. Pourquoi on porte Teit Katan? Au moins, on le porte 24 heures, ou bien, pas lorsqu'on dort, lorsqu'on est réveillé, au moins pour que le matin, lorsqu'on met le talit Katan sur nous, ça nous rappelle, ça nous prépare le grand talit qu'on va porter après. Ce grand talit qui va te connecter à Kadosh Baruch. Au moins. Les grands tzadikim à l'époque, je me rappelle à la beauté des grands tzadikim, il y a beaucoup des photos des grands tzadikim, qui étaient toute la journée avec un talit sur eux. Tout le temps un talit. Tout le temps un talit sur eux. Tout le temps un talit sur eux. Ils vivaient avec un talit sur eux. Et nous, la beauté, quel talit? On a un talit, on ne pense même pas. On ne pense à rien. Je me rappelle à la beauté, il y avait quelqu'un, il était avec son talit sur lui, il critiquait un autre. À la synagogue. Moi, je suis critiqué. Une fois, j'ai entendu un qui parlait des femmes. Il y avait beaucoup de fois de gens avec leur internet sur la main. Ils voient n'importe quoi. Avec une talit. Ils voient n'importe quoi, ils cherchent des bêtises. Alina, quelle irida. Quelle irida. Dans quel monde on est? Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va lui dire? J'ai de la peine pour ces gens-là que toute la journée ils jouent avec ça, texto et tout ça. Ils vont s'ennuyer là-haut. Parce que là-haut, il n'y a pas ça. Là-haut, il n'y a rien du tout. Ils vont s'ennuyer. Pas mal, ils sont drogués. C'est la drogue. J'ai vu un jour. C'est la drogue. Hier, il y avait un monsieur à côté de moi hier. On a ramassé de l'argent pour une association hier. J'étais là-bas. Il y avait un monsieur. Chaque fois, il mange du poisson. Et après,
il éteint. Il y avait deux. Elle me boule. La drogue. Grâce à Dieu, moi, regardez-moi, jamais vous allez me voir. Parce que c'est des bêtes. C'est bête. Haval, Haval. Haval pour le temps. Haval. Sauf fait mazman, on brûle le temps. Et les gens, ils brûlent le temps. Ils brûlent le temps. Ne me dites pas que ces gens-là, ils sont connectés à Hachem. Non. Je vous dis, moi, je ne suis pas connecté. Moi, avec tout ce que je fais, je me sens encore loin. Pourquoi? Parce que c'est justement, Rabotai, c'est un travail. C'est un travail. Mais vous avez compris, Korah, il était tout ce que vous voulez. La Torah, elle a pris Korah comme un exemple. Voilà ce que Korah, il est, Minus et Aaron, il est Baral Wahakodesh, et il n'est pas connecté à Kadosh Baruch, il voit de loin, et ce qui est à côté de lui, il ne voit pas. C'est comme Rabotai, quelqu'un il voit un lion à côté de lui, pardon, il y a un lion en face, un lion, mamache, qu'il n'a pas mangé depuis des jours, il y a une fourmi par terre, et qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde, Rabotai? Il regarde la fourmi, il ne regarde pas le lion. Il regarde la fourmi, il ne regarde pas le lion. Allez, ma boule, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Mais regarde le lion, il est à côté, il va te manger. Comme au Korah, il a donné la hukma, au lieu qu'il voit tout ce qui est prêt à côté de lui, ce talit-là qui le connecte à Kadosh Baruch Hu directement, et qu'est-ce qu'il est en train de voir? Des choses de loin. C'est la raison pourquoi la Torah dit il faut beaucoup, item, il faut voir, mais c'est pas il y a une vraie voyance. Voir le émet. C'est pareil qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Ça fait. Alors, c'est bien. Mais il faut voir un système. À quoi ça sert item? S'il n'y a pas de système. C'est quoi? Item auto, s'il n'y a pas de skir, c'est quoi? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Item auto, on le voit, et tout ce qui s'est écrit ici, là, il faut faire comme ça. Item auto, ça vient là. Allez, je le remets. Voilà. Khalas, on a fini. Ça, c'est Niriya, rien du tout, ça. C'est Wallo. Ça, Rabotai, c'est un travail. Vous savez, Rabotai, combien le Satan, lorsqu'il perd avec vous sa guerre, il va chez Akash lui dit Hachem, j'ai perdu. Akash lui dit Hazak, hein? Alors, il t'a gagné, le monsieur là-bas. Oui, il m'a gagné. Et Akash il est heureux, il est content que le Satan, il vient lui-même avouer qu'il a perdu. Mais vous croyez que le Satan, il se tait? Mais le Satan va venir avec des armes encore plus fortes. Et encore, il est marche à l'autre. Regardez un peu tout ça. Regardez, dans quel monde on vit aujourd'hui? Un monde à Shemishmo, quel monde? Un monde, aujourd'hui, on ne sait même pas où aller. Il n'y a que la Torah. Mais celui qui n'est pas attaché à la Torah, il est perdu. Dans ce monde-là, de cette génération de Znout, cette génération à bataille de Znout, cette génération qui nous déconne. Regardez, les gens, ils voient plutôt avec Ta'anouk, le portable, ils le voient très très bien, mieux que lorsqu'ils voient le talit. Voilà, ils voient ce qu'il dit, il fait testo. Là, c'est ça qu'il va prendre à Gan Eden. C'est ça qu'il le connaît. Alors, il voit ça bien, il voit tout le contenu, il comprend très bien, il répond, et ça ne lui fait rien. Ça que, s'il y a un chargement là-bas, il faut le charger tout le temps. Un jour, s'il ne le charge pas, ça ne lui sert plus à rien. Ça, il fait tellement attention à lui. Ce téléphone, il le fait tellement attention. Et ça qui le connecte avec Akash Baruch Hu directement, ça, il ne fait pas attention à lui. Et ça, sans prise, il est fini. Il est fini, voilà. C'est là, ça veut dire qu'il faut qu'il reste tout le temps avec une prise attachée. Mais c'est impossible. C'est impossible. Alors que ça, c'est le connecter à Akash Baruch Hu. Ça. Oui, il y a des réponses. On va me dire, oui, ça, j'en ai besoin pour le travail. Oui, on peut trouver 1000 réponses. Il y a 1000 excuses. Mais allez-y dire ça à Kadosh Baruch Hu. Toutes ces excuses-là, dites-les à Kadosh Baruch Hu. Dites-les. Il faut déjà demander à la Torah si vous avez le droit d'avoir des téléphones cachés ou pas cachés. Déjà, avant qu'on commence n'importe quoi, demandez déjà à la Torah. Est-ce qu'on a le droit? Après, on discute. Demandez à la Torah. Demandez à Rav Steinman, demandez, je ne sais pas moi, Rav Eliashib n'est pas là aujourd'hui, mais je ne sais pas, hein? Rav Kanis, demandez, il faut demander à l'Alcha, il faut demander.
moi personnellement, Bémet, moi pour ma part, David Pinto, je ne vais même pas demander parce que je sais que, même si on me dit c'est Rabbi David, pour toi c'est motard, ben je sais que ça va me prendre beaucoup de buts au Torah. Je sais que ça va me prendre beaucoup de buts au Torah. Déjà, je suis but au Torah, alors ajoute encore, ça va. Voilà, alors, Hashem, je ne vais pas être là avec vous la semaine prochaine. Alors, je souhaite des bonnes réussites. Aliyah, Batorah, Bachamaï, et je vous en prie, n'oubliez pas une seule chose. Tous ces parachutes-là, le Kotsissim, les Mraglim qui ont critiqué Israël, celui qui a coupé les arbres, et Korah, et tout ça parce qu'ils ont mal pensé. Tout cela, ils ont mal pensé. Ils n'ont pas, s'ils étaient connectés à Hachem à 100%, ils ne seraient pas arrivés où ils sont arrivés. Pour critiquer Israël, pour critiquer Moshe Rabbeinu. Si, il faut réfléchir, il faut ouvrir la tête, réfléchir, ouvrir les yeux. Si on n'a pas les yeux, Ahmed Selan, que Dieu... Regardez Rabbi Hippel, cette bénédiction que j'écoute aujourd'hui. Comment il a vu ça? Eh bien, il a vu ce monsieur-là, il a pas vu, il voyait, parce qu'Rabbi Hippel, il avait un talit katan à lui, il était connecté à Kadosh Baruch Hu, il était tellement connecté à Kadosh Baruch Hu, alors il voyait tous ceux qui sont connectés à Kadosh Baruch Hu. Et comment il les voit connectés à Kadosh Baruch Hu? À travers le talit que eux, et à Shalom, il a vu que ce monsieur-là, il est plus connecté. Donc il a vu c'est la fin. Donc il n'a pas vu de lumière qui le connecte entre lui. Donc il a dit à son chemin, ce monsieur-là va mourir, rentre, le temps qu'il va, il a encore quelques secondes. C'est des iots. Ça, c'est ce qu'on, pour voir des iots, pour voir des visions comme ça, il faut être connecté à Kadosh Baruch Hu. Mais à Bretagne, celui qui n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu, il voit que son intérêt. Voilà Korah. Le fait qu'il n'était pas connecté à Kadosh Baruch Hu à 100%, il voyait que son intérêt, il est connecté à son intérêt, il est connecté à son argent. Voilà, celui qui est connecté à son intérêt, c'est la fin. Que Hachem vous donne bracha vetzlah. على الهرب دافيد بنتو